On se retrouve aujourd'hui avec un prix du BTC à 68 540 $, un BTC qui continue sa hausse depuis début octobre, où je le rappelle, nous avons commencé le mois aux environs des 60 000 $ pour tenter de briser la moyenne mobile à 200 jours. Cette moyenne mobile à 200 jours nous a fait défaut quelques fois avant d'être finalement brisée le 14 octobre. Maintenant, nous sommes situés bien au-dessus et nous avons affaire, nous nous confrontons à différentes résistances, dont la résistance majeure se situe aux 73 800 $. Il ne se passera pas de choses spectaculaires sur le marché des crypto-monnaies tant qu'on n'aura pas passé cette limite dessinée en rouge sur le plan. Mis à part ceci, le décompte semble se dérouler de la plus parfaite des manières, où j'attends une progression qui va se faire petit à petit. Donc ça veut dire, j'entends qu'il va y avoir des petites corrections au fur et à mesure, mais on devrait faire donc des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts pour pour se rapprocher des 100 000 $, et pourquoi pas ensuite revenir tester ce qui sera le dernier ou le précédent ATH à 73 800 $. Les nouvelles sont très bonnes et on continue notre chemin. D'ailleurs, je vais le montrer tout de suite. La confiance est à 73, donc le marché est vraiment optimiste. Au niveau du stock to flow model, on est toujours dans le calendrier. Ce graphique a été mis à jour il y a juste 2 petites heures par Plan B lui-même. Et quand on se trouve sur un code couleur rouge, qui est donc 40 mois, entre 40 et 35 mois, jusqu'au prochain halving, on devrait entamer une hausse parabolique sur le BTC pour nous mener dans un premier temps au-delà de 100 000. Et d'après ce que dit le marché, d'après les titres qu'on peut voir, beaucoup d'investisseurs sont à l'aise avec le fait que nous pourrions rencontrer un prix du BTC à 230 000 $, en tout cas au-dessus des 200 000. Je l'ai montré plusieurs fois sur le stock to flow model, je vous invite à revoir les vidéos précédentes pour le voir. On peut, d'après le stock to flow model, aller toucher les 500 000 $. Alors, tous les yeux sont rivés vers les élections américaines où Donald Trump est donné largement favori à quasiment 60% contre 40% pour Kamala Harris. Pour les investisseurs en crypto-monnaie, que ce soit des petits portefeuilles ou des gros portefeuilles, les annonces qui ont été faites du côté du camp républicain sont beaucoup plus prometteuses pour faire des gains, puisqu'il va faciliter le développement des entreprises blockchain aux États-Unis, faciliter le développement notamment des fermes de minage, aller vers une régulation beaucoup plus claire pour que à la fois les investisseurs et les entreprises puissent avoir une vision beaucoup plus définie de ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire pour ensuite se développer et lever des fonds. Donc c'est plutôt dans l'intérêt des investisseurs crypto que le camp républicain de Donald Trump l'emporte le 4 novembre, et donc on aura les résultats, je pense, le 5 novembre. Donc ça sera pour le 4-5 novembre, je l'ai dit, et ensuite le 7 novembre, donc dans la même semaine, on va avoir une nouvelle réunion de la Banque centrale américaine qui devrait voir ses taux d'intérêt sur le dollar baisser encore un petit peu, et là on voit que le marché fait quasiment consensus à plus de 90% pour voir le taux d'intérêt sur le dollar baisser de 25 points de base, ce qui est vraiment très bon pour les actifs risqués. Les menaces de récession ne semblent plus trop, d'après ce que je vois sur les réseaux, les menaces de récession ne semblent plus trop effrayer les investisseurs. On se rappelle que le marché, la plupart du temps, est jamais content des politiques menées par les banques centrales. Mais ce qu'on voit, c'est que par rapport à ce qu'on voit sur le monde entier, que ce soit Banque centrale européenne, Banque centrale chinoise, Banque centrale américaine, tous baissent leur taux d'intérêt sur leur monnaie, et alors ça va injecter de
de l'investissement vers les crypto-monnaies. Maintenant, on va regarder rapidement les liquidations. Sur la carte des liquidations, on a un très gros barrage. Donc là, plus c'est foncé, plus on a des investisseurs qui ont fait des gros effets de levier. Donc à droite, on a ceux qui ont parié à la baisse. Donc si le prix monte, tous ces gens qui ont parié à la baisse vont se faire liquider. Et on voit que le plus gros des barrages s'arrête justement un petit peu après les 70 000, vers les 70 100, 70 200. Et là, on aura flushé, on aura tiré la chasse de tous ces gens qui vendent en masse le BTC actuellement pour tenter de faire baisser le prix, mais ces gens-là jouent contre le stock to flow model qui est robuste sur le long terme, sur l'histoire du BTC, et je pense qu'il y a plus de chances qu'eux se fassent liquider. Alors là, on est un petit peu dans un no man's land puisqu'on est actuellement le 20 octobre. Il y a encore 2 semaines avant d'avoir donc le résultat et des élections américaines et le résultat de la réunion de la Banque centrale américaine. Cependant, le Bitcoin continue son petit bout de chemin. Il faut comprendre que le marché va anticiper toutes ces nouvelles. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un signe noir. Ceux qui sont dans la crypto-monnaie sont maintenant au courant et parfaitement informés. Mais pour moi, voilà, le plan se déroule. On est nettement maintenant au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir des moyennes mobiles comme la moyenne mobile ici en verte à 50 jours croiser à la hausse la moyenne mobile des 100 jours. Et quand elle va croiser cette ligne verte, quand elle va croiser la ligne rouge à la hausse, ça va être vraiment encore un autre signal très haussier où là, cette hausse pourrait durer toute l'année 2025. Pour avoir quelque chose qui ressemblerait notamment à 2017. D'après ce qu'on peut voir sur le graphique, alors je vais reculer sur le graphique pour aller voir 2017. Voilà, hop. On peut voir qu'on a eu une hausse continue, donc 2016. Et ensuite on avait commencé 2017, et bon, bien sûr on a eu des corrections ici, etc. Mais ça nous fait une belle, très très belle hausse à partir de la nouvelle année qui a commencé par là. Ça fait une hausse de 2400% x20. Si on pouvait avoir un x20 sur BTC à partir des prix actuels, ce serait proprement exceptionnel. Je pense que le BTC est devenu un petit peu plus mature, ainsi que le marché, donc je pense pas qu'on aura un x20 sur le BTC, mais aller chercher des cibles comme on voit sur le titre des 200 000 $ sur BTC, voire éventuellement suivre le stock to flow model et imaginer entre 500 000 et 800 000 $. Si on a un scénario comme 2017, alors là je dis que oui, ça serait tout à fait possible.